Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et ça avance avec le confinement et tout. Donc, comme je vous dis de la dernière séance, on a parlé du parallélogramme, on a parlé de la définition ainsi de différentes propriétés qui concernent les côtés d'une part et les diagonales d'une autre part. Aujourd'hui, on va essayer de faire quelques exercices d'application. Bien sûr, durant cette partie, je vais essayer de vous dire l'exercice et le corriger. Vous, par contre, quand vous recevez la vidéo, essayez de commencer par les exercices en premier lieu et après passer à la correction. Donc, essayez. Moi, bien sûr, je vais envoyer les exercices en PDF. D'accord? Essayez de les faire. Après, quand vous les faites, vous pouvez regarder la vidéo pour voir si vous avez juste tout le temps. Donc, voilà. Bon, avant de commencer, on va faire un petit rappel. On va commencer. D'accord? On va faire appel de cours. Donc, on a parlé du parallélogramme. Pour la définition du parallélogramme. Donc, un parallélogramme. Quand est-ce qu'on va parler d'un parallélogramme? D'accord? Donc, un parallélogramme est un quadrilatère. D'accord? Dont les côtés sont opposés de à 2. D'accord? C'est quoi les propriétés? D'accord? C'est quoi les propriétés d'un parallélogramme? Alors, première propriété. La propriété qui concerne les côtés. Alors, c'est quoi cette propriété qui concerne les côtés? Donc, c'est la suivante. On dit que dans un parallélogramme, chaque deux côtés opposés sont de même longueur. Autrement dit, si ABCD est un parallélogramme, alors AB, la distance AB est égale à la distance CD. Ainsi, la distance AD est égale à la distance BC. La propriété maintenant concerne diagonale. On a dit que si on a dans un parallélogramme, le centre, par exemple, on peut dire que, là, on déduit que O, le point O, est le milieu des deux diagonales AC et BD. D'accord? Donc voilà les propriétés que nous en avons besoin. D'accord? Et ainsi la définition qu'on a vue. OK? Donc ça, c'est pour la définition. La première, c'est la propriété qui concerne les côtés opposés. D'accord? Et la deuxième, c'est la propriété qui concerne les diagonales. D'accord? Donc, on commence par les exercices que je vous ai préparés. Donc, pour essayer de changer un peu de rythme, j'ai évité les exercices du livre d'élèves et des autres livres comme Al-Mufid
D'accord? Je préférais de vous donner des exercices de CC Math. On va commencer par par le premier exercice, d'accord? Et qu'on considère un parallélogramme liant. Donc, liant, voilà le parallélogramme, comme vous voyez. L-I-O-N. Ci-dessus, recopie et complète les phrases suivantes. Ils nous ont dit, alors, I-O-N, c'est un parallélogramme. Donc, c'est quoi le centre de ce parallélogramme? R est le centre de ce parallélogramme. Ça signifie quoi? Ça signifie que R est le milieu de la diagonale OL, ainsi R est le milieu de la diagonale NI. D'accord? Donc, si on parle de la symétrie centrale, je vous rappelle en premier la symétrie centrale. C'est quoi la symétrie centrale? Quand peut-on parler de la symétrie centrale? Alors, la symétrie centrale, on dit que A, on dit qu'un point A est le symétrique d'un point B par rapport à un point O si et seulement si O est le milieu du segment AP. Alors A est le symétrique du point B par rapport à un point O, si et seulement si A, O est le milieu du point ou du segment AP. La même chose ici. On revient à notre exercice. Ils nous ont dit que N, ce point-là, est l'image de un point par rapport ou par la symétrie de un point. Donc, si on suppose que R est le milieu du segment NI, donc tout simplement, R, le milieu de NI, c'est-à-dire que la distance Rn est égale à la distance R. D'accord? Ce qui nous donne que, par définition, N est l'image de I par la symétrie de R. N est l'image de I par la symétrie de R. Ainsi, l'image du segment IL. Est-ce que vous pouvez deviner l'image du segment IL? Donc, l'image du segment IL, c'est quoi l'image de I par rapport à R? L'image de I par rapport à R, c'est tout simplement N. Et l'image de L par rapport à R, c'est tout simplement O. Donc, l'image de segment IL par la symétrie du centre R est tout simplement le segment N. Je vais vous noter ça. D'accord? Donc voilà. Alors, on a dit que N, donc le point N, est l'image de, de I par la symétrie de point R. Ainsi, l'image
segment IL par la symétrie de centre R et le segment, on a dit le segment, je pense, oui, voilà, segment NO. Voilà. Ainsi, on parle, revenons à l'exercice, on a OI. C'est quoi la distance qui est égale à OI? Donc, par défaut, dans un parallélogramme, on a chaque deux côtés opposés sont de même longueur 2 à 2. C'est-à-dire, OI est de même longueur, ou bien isométrique à NL. OI est égal à NL. OI, donc OI, la distance OI est égale à la distance NL. Encore, je vais zapper, je vais passer l'angle ILN et je passe à la distance RL. Pour l'angle, on va en revenir quand on parle de l'angle. Pour l'angle, on va revenir quand on parle des propriétés des angles d'un parallélogramme. Donc, pour la distance RL, c'est quoi la distance qui est égale à la distance RL? C'est quoi? Alors, on a R et le milieu de OL, car OL est une diagonale de ce parallélogramme et R, c'est le centre. Et on a dit que R est le milieu des deux diagonales. Donc, R est le milieu de OL. Par défaut, alors, la distance qui est égale à RL, c'est la distance OR. Donc, la distance qui est égale à RL, c'est la distance OR. Voilà pour cet exercice. On passe à un deuxième exercice si vous voulez. Donc là, vous avez STUV. STUV est un parallélogramme du centre O. Donc STUV est un parallélogramme du centre O. Donc, ils nous ont demandé de faire deux phrases en utilisant le mot milieu. Ils nous ont demandé de construire deux phrases en utilisant le mot milieu. Donc, tout simplement, on peut dire que O est le milieu de SU et O est le milieu de TV. Ainsi, vous pouvez dire que O est le milieu des deux diagonales SU et TV. O est le milieu des deux diagonales SU et TV. D'accord? Je vais essayer de corriger ça. Donc, on peut écrire que O est le milieu de la diagonale TV. Ainsi, O est le milieu de la diagonale SU. Voilà. La deuxième question, ils nous ont dit que sachant que OV, cette distance OV est égale à 3 cm et SU, la diagonale, toute la diagonale, est égale à 8 cm, indique la longueur de 4 autres segments. Donc, si on a OV est égal à 3 cm. Donc, on a OV
est égal à 3 cm. Donc, tout simplement et directement, la distance TO est égale aussi à 3 cm. Ainsi, la distance TV est égale à la distance OV plus la distance TO, ce qui est égal à 3 plus 3 est égal à 6 cm. Deuxièmement, ils nous ont dit que SU, on a SU est égal à 8 cm, je suppose. SU est égal à 8 cm. Donc, alors, si SU est égal à 8 cm, donc SO est égal à 4 cm, car O est le milieu de SU. Donc, la longueur SU sera divisée par 2, ça va donner 4 cm. Et OU est égal à aussi à 4 cm. Donc voilà pour ce deuxième exercice. J'espère que c'est bien passé pour les deux exercices. Essayez de le refaire vous-même. Je vais vous envoyer deux autres exercices comme un devoir. D'accord? Essayez de voir à la maison, bien sûr. Essayez de les faire et on va les corriger, Inch'Allah, pour le lundi. Merci pour votre attention et à la prochaine. Très bonne soirée.